Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de zéro déchet. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a un an et j'avais envie d'en refaire une pour vous parler des évolutions qu'il y a pu avoir, puisque c'est vraiment des sujets où on a tendance à changer nos habitudes, on a tendance à améliorer finalement nos comportements. Donc ça me paraissait important de vous faire un update et de continuer à vous parler de ces sujets-là. Je sais que c'est pas forcément un sujet qui vous passionne, ou du moins pour lequel vous me suivez, donc je comprends tout à fait si cette vidéo vous intéresse moins, auquel cas je vous invite à pas forcément la regarder si ça ne vous intéresse pas. De toute façon, il y aura des nouvelles vidéos sur la chaîne sur l'écriture d'ici très peu, puisque j'en ferai une certainement la semaine prochaine. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun souci, je comprends complètement. Moi, c'est des sujets sur lesquels j'ai quand même envie de partager, même si je sais que c'est moins pour ça que vous me regardez. La chaîne est quand même quelque chose que je fais pour mon plaisir, donc quand j'ai envie de traiter d'un sujet, j'ai envie de pouvoir le faire, même si ça vous intéresse moins. Allons-y, on va parler donc zéro déchet dans cette vidéo. Donc déjà, quand je parle zéro déchet, c'est aussi un petit peu démarche écologique. Le zéro déchet, c'est vraiment un peu le but ultime vers lequel il faudrait tendre. Concrètement, je n'y aspire pas, et enfin c'est pas forcément que je n'y aspire pas, c'est que je sais que la marche est très grande pour y arriver et que clairement j'y suis pas encore. On va pas se mentir, on n'y est pas. Donc clairement, quand je parle de zéro déchet, c'est plus un peu l'objectif vers lequel j'essaye de tendre, avec quelques imperfections en cours de route, quoi. Donc voilà, ça c'est déjà pour le premier point. On va pas forcément parler de zéro déchet sur cette vidéo, contrairement à ce que dit le titre, mais vraiment plus de démarche vers le zéro déchet, un peu comme j'avais fait l'année dernière, puisque clairement je ne suis pas devenue en un an totalement zéro déchet. Deuxième point, par rapport à l'année dernière, ma position n'a pas changé, c'est-à-dire que je reste toujours dans cette volonté d'aller vers le zéro déchet. Je fais beaucoup de choses qui étaient déjà en place l'année dernière, et je continue à implémenter de nouvelles petites choses au fur et à mesure, un petit peu comme je vous le disais, c'est-à-dire qu'en fait, quand les choses que j'utilisais arrivent à la fin de leur vie, je les remplace par des alternatives qui vont être plus propres, plus écologiques. Mais je ne jette pas des choses existantes pour aller vers des comportements plus écologiques, puisque pour moi en tout cas, ça n'a aucune logique en fait. Troisième point, vous verrez pendant cette vidéo que je continue à avancer en fait tout tranquillement. À titre personnel, je me pose d'autres questions, à titre dans mon couple aussi, forcément on est amené à en discuter et on est amené à avancer tranquillement là-dessus, et du coup dans le cadre au niveau professionnel aussi, pas forcément ces sujets que je vais avoir au niveau perso, à penser à tout ça, forcément ça va aussi se dupliquer au niveau pro, puisque pour l'espace que je gère à Paris, on va avoir tendance aussi à adopter des comportements qui sont de plus en plus green, de plus en plus attentifs, et on essaye de mettre ça en place, même si c'est pas forcément facile à faire, puisque dans mon lieu on va être une vingtaine voire une trentaine d'entrepreneuses différentes, donc il faut bien imaginer qu'on a toutes des comportements, et que faire adopter des comportements propres et cohérents à tout le monde tout le temps, c'est pas facile. Donc clairement je ne suis pas parfaitement propre, ni dans ma vie perso ni dans ma vie pro. On fait du mieux qu'on peut, et je pense que ce sera la thématique de cette vidéo. On fait au mieux, on avance et puis on voit ce qui se passe. Alors, pour reprendre un petit peu le même fonctionnement que l'année dernière, je vais reprendre pièce par pièce de la maison, et élément par élément, et je vais vous montrer comment je continue à aller vers plus de propre. Donc première pièce, la cuisine. Je vous avais dit que c'était vraiment la pièce qui me posait le plus de problèmes, puisque vraiment tout ce qui est cuisine, alimentation, c'est des choses où je crée énormément de déchets, tout simplement parce que je ne cuisine pas énormément, et voilà, on n'a pas des habitudes qui tendent vers le zéro déchet, vers l'achat en vrac, Ceci dit, depuis un an, confinement oblige, on va pas se mentir que le confinement et le fait qu'il y ait les couvre-feux et tout ça, ça a tendu à me donner un peu plus de temps le soir pour faire des choses en plus, donc notamment un peu plus cuisiner. Donc clairement, cette dernière année, j'ai beaucoup plus cuisiné que j'ai pu le faire l'année dernière et les années précédentes, donc clairement ça c'est quelque chose que j'ai réussi à développer. Donc qui dit plus cuisiner dit aussi créer moins de déchets, puisqu'on achète moins de trucs tout préparés,
Ouais, deuxième chose qu'on a fait dans la cuisine qui est maintenant devenue assez évidente, c'est qu'il n'y a plus de sopalin et on n'a plus de papier d'aluminium. C'est des choses qu'on a complètement remplacées, soit par des Tupperware, soit par des boîtes, soit par effectivement, là en l'occurrence des serviettes pour les invités ou des choses comme ça. Mais clairement, ces deux outils qui sont le sopalin et l'aluminium n'ont plus place finalement dans notre cuisine. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fini par faire passer à mon copain aussi, puisque du coup maintenant ouais, ça le fait beaucoup rire quand même quand du coup on a des invités et qu'il doit leur donner les serviettes en tissu et tout. Il fait toujours oui, on est désolé, on n'a plus de sopalin à la maison. Et en fait, ça dérange personne en fait concrètement. Donc à chaque fois ça crée la question ah vous le faites plus pour ok. Mais voilà, c'est pas non plus très très grave et en fait on le vit quand même très très bien. Donc voilà, on a fait ces petits changements là. Deuxième lieu, la buanderie et tout ce qui va toucher les affaires de ménage. J'en avais pas forcément beaucoup parlé la dernière fois, donc je m'étends un peu plus dessus. En gros, je fais ma lessive depuis maintenant 3 ou 4 ans. On utilise encore un petit peu de lessive conventionnelle pour ce qui est des draps et de temps en temps pour les affaires de mon compagnon quand il veut pas utiliser la lessive que je fais. En fait, la lessive qu'on fait soi-même, la limite, on va dire, c'est qu'elle n'a pas tous les parfums et tout ça, donc c'est ce qui fait qu'elle est beaucoup plus propre. Mais du coup, si vous laissez votre linge trop longtemps dans la machine à laver, ça sent pas très bon. Donc du coup, il faut tout de suite l'étendre et il faut tout de suite gérer. Et ça, c'est des habitudes à prendre, c'est des réflexes à faire. Et en fait, bon, on a encore un peu de mal à se régler là-dessus. Donc pour tout ce qui est drap et tout ça, par exemple, on le fait encore avec de la lessive conventionnelle, mais c'est vraiment peut-être une lessive sur 5 qu'on fait comme ça. Pour tout ce qui est poudre de lave-vaisselle, ça j'en ai déjà fait, mais pareil, pour le coup, ça marche pas aussi bien. La recette que j'ai ne marche pas très bien. Donc du coup, j'alterne. Je fais des fois avec la poudre, des fois avec du lave-vaisselle conventionnel. Et puis on tourne comme ça. C'est pas parfait, donc il faut que je trouve une autre recette ou que je fasse autrement. Mais pour l'instant, c'est pas le top. Tout ce qui est produits ménagers, je vous avais dit l'année dernière que en gros, il y avait beaucoup de choses qu'on avait achetées déjà en stock conséquent et du coup que forcément j'attendais qu'on ait terminé ces produits là pour racheter. Ça arrive petit à petit, je commence à terminer des choses, donc quand je termine, je commence à remplacer. Là par exemple j'ai commencé à faire un nettoyant multi-surface avec un petit peu de vinaigre blanc et quelques épluchures d'agrumes et voilà c'est tout. Donc c'est un truc hyper rapide à faire. Et pour le coup, ça nettoie bien, ça sent un tout petit poil le vinaigre blanc, mais c'est pas non plus quelque chose de choquant. Et en plus, l'odeur part très très vite. Donc voilà, c'est des choses qu'on met en place comme ça, petit à petit. Troisième point, tout ce qui va être dressing. Alors, là en gros, en un an, je crois que je n'ai absolument... Alors ouais, si, j'ai presque rien acheté. En gros, ce que j'ai, ça va être des vêtements qu'on m'a offert à Noël. J'ai acheté 2 paires de chaussures. Donc chez la marque Minusita que je vous avais montré dans une précédente vidéo, qui est une marque qui fait des chaussures sans cuir et que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris 2 paires chez eux parce que ça fait longtemps que je n'avais pas pris de chaussures, bref. Et j'ai pris, là il n'y a pas très longtemps, des bijoux. Je les ai pris pareil plutôt sur une marque qui est assez correcte en termes d'éthique et tout ça, et sans pierres précieuses, des choses comme ça, parce que bon, tout ce qui est pierres précieuses, ça pose quand même pas mal de questions. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai acheté là sur cette année. J'avoue que moi j'achète très peu mes vêtements sur internet et j'achète essentiellement en boutique. Et comme depuis un an les boutiques sont quand même très essentiellement fermées, j'ai pas d'envie en fait. Enfin clairement j'ai pas du tout envie d'aller faire des courses en ligne, j'aime pas trop. Moi j'aime bien le plaisir d'aller dans un magasin et d'aller acheter. Donc du coup clairement tant que c'est en ligne je le fais pas. Donc du coup j'attends de voir si je retrouve un plaisir d'acheter et si je recommence à acheter un petit peu là quand les magasins vont réouvrir, j'espère bientôt. Mais oui c'est clair que là cette dernière année où tout a été plus ou moins fermé et où tout s'est un peu arrêté, j'ai pas forcément acheté grand chose. Et du coup je suis restée dans une démarche très à réutiliser ce que j'ai déjà, voilà, réaccessoiriser ce que j'ai déjà, mais pas forcément consommer parce que finalement en fait j'y trouve pas forcément de plaisir et j'ai pas forcément envie de le faire, donc je prends beaucoup de plaisir juste simplement à réutiliser des choses que j'ai déjà et ça me va très bien, donc j'achète rien. Pour ce qui est de la salle de bain, je vous avais dit la dernière fois que la salle de bain c'était certainement la pièce
où je me débrouillais le mieux, bah ça continue. C'est-à-dire que la salle de bain, clairement, bah, il ne reste en plastique dans ma salle de bain que mon dentifrice. Je suis toujours sur un dentifrice conventionnel parce que j'ai pas réussi à sauter le pas, que mon shampoing et mon après-shampoing. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai toujours pas trouvé de shampoing solide qui fonctionne pour moi. À chaque fois, c'est une catastrophe. Voilà, donc par contre, ce que j'ai changé depuis l'année dernière, je fais mon déodorant maintenant. Comme ça, bah, c'est quand même plus propre, puisque j'ai pas de trucs en plastique derrière. Et petit à petit, je change mon make-up. Je tends vers un make-up qui est plus propre. Mais là aussi, ça se fait vraiment tout doucement. Bah là, il y a une fille que je suis au bureau et avec qui je travaille au bureau qui vient de lancer une marque, ça s'appelle Estampe, et qui vient de lancer une marque spécialement de make-up complètement propre et non genré, donc une démarche assez intéressante. Et ça, pour le coup, bah voilà, par exemple, j'avais besoin d'un anti-cerne parce que bah, voilà, c'est un peu le seul make-up que je mets. Et du coup, bah, je suis allée voir de son côté parce que bah, ça me plaît bien de me dire que pour les nouvelles pièces de make-up que je vais acheter petit à petit, bah, je vais tendre plutôt vers du propre. Maintenant, c'est un petit peu ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, vu que j'en achète très très peu, bah ça me dérange pas de temps en temps acheter un peu de conventionnel parce que je me dis bon, en fait, pour les 2 mascaras que tu vas acheter dans l'année, tu peux te permettre de les acheter en conventionnel parce que bah, c'est pas ça qui va ruiner l'ensemble de la planète. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire attention sur tout ce qui est make-up et tout ça, mais à me dire bon, comme tu consommes pas grand chose en termes de vêtements, comme tu consommes pas grand chose en termes de make-up, quand tu le fais, bah ok, tu peux aller un petit peu au-delà du côté naturel, machin, truc chouette. Donc, des fois je vais voir autre chose, mais voilà, bah, là clairement en maquillage cette année, depuis la dernière vidéo qu'on a fait, enfin que je vous ai fait sur le sujet, j'ai acheté un anti-cerne et il se trouve qu'il est propre. Voilà. Donc, on n'est pas dans une grosse consommation de make-up. Et dernier point, dernière pièce de la maison, ça va être le bureau. Je vous en avais un petit peu parlé, puisque le bureau, il y a ça touché que 2-3 trucs. Dans le bureau, clairement, je mets le café, puisque c'est vraiment un truc important pour moi. Et je suis passée du coup sur une cafetière à l'italienne avec du café que je prends, qui est bio, tout ça. Il m'était arrivé d'en prendre du zéro déchet, carrément déjà moulu et tout ça. Là, j'ai changé parce que j'ai plus trop dans l'endroit où j'allais avant, donc là je suis repassée sur un paquet classique, mais voilà, en gros c'est à peu près tout ce que je fais, donc on est quand même vachement plus propre en termes de café. Je n'ai plus de dosette, je n'ai plus de machine à dosette, je suis sur une cafetière à l'italienne. Et pour tout ce qui va être donc plus le côté numérique du bureau, là en gros ce que j'ai fait, c'est que ce qui me gênait beaucoup c'était mes mails, puisque j'étais arrivée à un nombre de mails démentiel qui consomme énormément, il faut le savoir. Du coup, je vous en ai fait une vidéo très récemment, je vous la mettrai dans le petit i là, mais je suis passée sur le zéro inbox. J'ai fait ça pendant le mois de février dernier. J'ai tout nettoyé, donc j'ai supprimé les 18 000 mails que j'avais et j'ai tout supprimé pour ne plus rien avoir dans ma box. Du coup, ma box Gmail est particulièrement propre. Et du coup ça c'était quand même, c'était un soulagement à la fois personnel, à la fois écologique, mais surtout personnel. Parce que clairement d'avoir juste 3 mails dans ta boîte mail c'est beaucoup moins flippant que d'en avoir 3. Voilà, donc ouais, je suis très très contente d'avoir fait ça et clairement c'est beaucoup plus facile à gérer aujourd'hui. Et dernier point, là il y a une fille au bureau qui a un autre projet qui est vraiment plus sur la transition écologique et qui me fait me poser pas mal de questions sur tout ce qui va être justement hébergeur, gestion des vidéos, suivi tout ça. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'elle va beaucoup plus au fond des choses que moi je peux le faire. Elle est vraiment, ça fait longtemps qu'elle fait sa transition et ça fait longtemps qu'elle a amélioré ses comportements. Donc clairement, elle fait super attention à peu près tout. Donc clairement, ça m'a permis de me poser plein de questions. Alors clairement, je ne suis pas encore capable de passer au-delà de ça. Pour l'instant, j'ai un hébergeur pour mon blog qui est plutôt correct, qui fait des choses plutôt bien. C'est hébergé en France. C'est au de Switch si jamais vous avez besoin d'infos. Ils sont à Clermont-Ferrand, le service c'est cool. Ils ont plutôt un suivi des serveurs qui est quand même très propre. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont la labellisation hébergeur écologique.
mais je sais pas exactement à quoi ça répond. Donc enfin, peut-être que je regarde un jour. Et pour tout ce qui va être voilà, vidéo, tout ça, je sais que YouTube, bah, c'est pas le mieux. Mais ça me fait plaisir de le faire. Et du coup, bah, j'avoue que j'ai pas encore essayé de voir ce que je pourrais faire d'autre. Donc pour l'instant, je reste sur un format de vidéo qui est sur YouTube et ça me va bien comme ça. Et enfin, donc concernant les points d'amélioration qu'on pourrait avoir, il y a tout le volet là, que je viens de vous dire, numérique, écologique, qui reste un peu le même que j'avais l'année dernière. Donc celui-là, je continue à réfléchir dessus, voir ce qui se fait, regarder les tendances. Mais clairement, je sais pas trop ce que je peux faire pour le moment. Donc je regarde, je reste en alerte. Et deuxième point, par contre, sur lequel bah, cette année, clairement par exemple, j'ai pas été parfaite, c'est tout ce qui va être l'ameublement. Puisque pour tout ce qui est ameublement, j'ai fait quelques vlogs en début d'année où je vous montrais ce que j'avais acheté et tout ça. Et clairement, bah, je me fournis essentiellement chez Ikea, donc c'est pas top. Concrètement, c'est pas top. J'aime pas trop acheter en seconde main. Donc ce que je vais faire par contre, c'est vendre les anciens meubles qu'on avait en seconde main, comme ça, bon, au moins, je leur donne une deuxième vie plutôt que les mettre à la décharge. Je pense que déjà, ça c'est déjà mieux que rien. Mais j'avoue que pour tout ce qui est achat, j'ai tendance à faire plutôt de l'achat de neuf pour tout ce qui est les meubles. Donc ça, je sais que c'est pas forcément parfait. Je préfère être transparente avec vous. Il y a encore des points d'amélioration, il y a encore des choses qu'on peut changer. Maintenant, je pars du principe qu'un meuble, quand on l'achète, il va durer quand même un certain temps. Pour le coup, j'achète pas d'accessoires de déco ou de meubles où je vais me dire, allez, dans 3 mois, je vais les jeter. Enfin voilà, il y a une étagère que là j'ai sur mon côté gauche là que je vois. Je l'ai acheté dans mon premier appartement quand je suis arrivée, c'est-à-dire à Paris, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. Donc voilà à peu près la durée de vie des meubles que j'achète. Donc en général ça va. On est quand même sur du long terme, donc je me dis que c'est pareil. C'est un achat qui va durer longtemps. Donc c'est un petit peu comme ça que je me dédouane et que je m'en sors. La cuisine c'est encore pas parfait, mais voilà, on tend toujours plus vers du zéro déchet et clairement j'essaye aussi de trouver des solutions pour que ça aille mieux sans pour autant tout changer à notre organisation qui pour l'instant va pas mal. Donc par exemple là j'ai entendu pas mal parler de HelloFresh, je pense qu'on va faire 1 ou 2 tentatives pour voir ce que ça crée comme déchets, pour voir si c'est gérable. On avait tenté de se faire livrer des paniers. Là aujourd'hui ça me demande beaucoup trop de contraintes parce qu'il faut aller les chercher, c'est pas juste à côté de chez nous, enfin c'est un peu trop complexe à mettre en place, donc clairement on veut faire autre chose. Donc là voilà, la nouvelle idée que j'ai c'est peut-être tenter des box comme ça pour voir. Maintenant ça peut aussi créer pas mal de déchets, donc justement j'aimerais bien tester pour voir un petit peu si c'est pertinent, si ça rentre dans nos habitudes et si ça crée moins de déchets que finalement ce qu'on fait à l'heure actuelle. Mais voilà, clairement c'est ces points-là où bon, il y a encore un petit peu certainement de choses à faire mieux. Mais voilà, je voulais en parler avec vous. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai quand même pas mal parlé de tout ce que je faisais. Après, il y a forcément d'autres choses qui sont pas forcément au sein de la maison, mais plus à l'extérieur et plus par rapport à ce qu'on va faire en plus par ailleurs. Pour les loisirs, pour la vie au travail, pour les déplacements. Enfin, je sais qu'il y a plein de sujets qui touchent ces choses-là. Et clairement, je pense que ça sera l'objet d'une autre vidéo que je vous referai un de ces jours pour en discuter, pour échanger là-dessus. Mais voilà, c'est... Bon, je pense que cette vidéo est déjà assez longue comme ça, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que bah voilà, ça vous aura intéressé. Je vous invite à partager vos retours en commentaire. Je sais que la dernière fois, vous m'aviez quand même dit pas mal de choses sur vous et vos habitudes, donc n'hésitez pas à le refaire encore une fois. Et puis bah, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye!